parlons de la route, le permis de conduire. Enfin, alors, c'est quoi? C'est le privé qui œuvre pour l'État. C'est un véritable permis de conduire. Et première question, je commence là. Pour avoir le permis, il faut passer l'examen. Oui. Vous l'avez passé, vous? Oui, je l'ai passé. Vous avez passé quel examen? Ça s'est passé comment? Parce qu'on voit le vice-premier ministre recevoir son permis, oui, mais on ne le voit pas prendre des cours. Mais attendez, ou passer l'examen. Est-ce que vous savez quel âge j'ai commencé à conduire, j'avais 18 ans. Comme beaucoup d'automobilistes aujourd'hui. Oui, et pour vous dire, j'ai passé mon permis d'abord en Belgique. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, là, pour avoir le permis congolais, vous avez passé le permis? Alors, je vais vous expliquer. Là-dessus, j'ai passé le permis et il y avait, je crois, 15 caméras là, en face, lorsque je passais le permis. J'étais devant la tablette et je répondais aux 20 questions. À choix multiples. Ah. Et j'ai eu 18 sur 20. Parce que, d'ailleurs, il y a une caméra qui est venue et qui a... c'est limite, hein. Normalement, oui, il faut 60%, il faut 12. Oui, faut 12. Là-dessus. Et une caméra est venue, elle peut témoigner. Il y a les images là-dessus. Ensuite, des images aussi où j'ai fait le test pratique. Là-dessus. Avec un examinateur, et vous savez que dans tous ces véhicules, il y a une caméra qui est mise pour justement qu'on évite qu'il puisse y avoir de la complaisance. Okay. Donc, il y a des images qui existent où j'ai... Je comprends pas, parce que si c'était un programme du ministère, bien si c'était un projet du ministère, pourquoi le ministère n'a pas filmé ça et montré à la population? C'est que je vois que il y a seulement des histoires qui, logiquement, ça n'a pas de sens. Mais en République démocratique du Congo, tout le monde trouve ça normal. Comme ce qu'il est en train de dire ici, tout le monde est en train de trouver ça normal. Ils sont en train de dire oui. Mais normalement, si un ministère a un projet, une initiative qu'ils sont en train de lancer, comme un nouveau permis de conduire, logiquement, le ministère doit faire des pubs sur ça, non? Vous aurez des petits scénarios, des petits sketchs comme ça, vous êtes en train de montrer, ou bien des petites commercials, où vous êtes en train de montrer comment le ministre est en train d'obtenir son permis, tout ça, et vous montrez comment il est en train de faire les examens. Et c'est ça que vous montrez à la population comme publicité ou bien sensibilisation. C'est ça qu'il doit faire. Hein. Mais comment lui, il est en train de dire aux journalistes qu'il y avait des caméras. Mais non, on doit le croire seulement sur base de ce qu'il est en train de dire. Donc c'est un peu... il représente tout un ministère. Donc ce ministère-là n'a pas de département audiovisuel, ils n'ont pas de département de marketing, ils n'ont pas de département de communication. Donc ce ministère-là est en train de communiquer à travers le ministre. C'est un peu... c'est bizarre, c'est bizarre. Mais en République démocratique du Congo, si, je veux dire, ça normal. Le permis et également le test pratique. Ça va tenir, ça. Vous regardez le nombre de demandes. Mais vous savez, j'ai comme l'impression que le nombre de demandes, le nombre de voitures, le nombre d'examinateurs. C'est l'expérience vécue, au fait, qu'ils nous font. Oui, mais je peux vous dire, aujourd'hui, nous avons un permis qui est biométrique, avec puce là-dessus, et... je sais qu'aujourd'hui et que demain, il y a toute une série de permis qui vont sortir. C'est-à-dire des cartes qui vont être remises à des personnes qui ont passé leur permis hier, avant-hier. Combien d'examinateurs avez-vous mis dans le... Là-dessus, à un seul endroit. Ça se passe à un seul endroit. S'il vous plaît, monsieur Willy. Ça a été lancé le 25 novembre. On a pris quand même le soin de vérifier que tout le système se passe bien. Et je peux vous dire que tout le système se passe bien. C'est-à-dire, vous prenez votre formulaire pour passer le permis auprès d'une banque, ici de la place, vous payez là-dessus pour avoir le formulaire. Vous allez ensuite dans un centre, notamment pour l'instant il y a le centre de l'eau, mais nous avons le centre également qui va s'ouvrir là, ici, la semaine prochaine au niveau de l'UTO. Il y a deux autres centres qui sont déjà constitués, oui, qui sont là. Déjà ici à Kinshasa, nous allons étendre ça, ils existent, ils vont être ouverts. Et à l'intérieur du pays, il y a plusieurs villes qui sont déjà prêtes, c'est-à-dire Matadi, Lubumbashi, Goma,
Kisangani, et alors, et également, enfin je peux les citer également, c'est tous les provinces d'abord, les chefs-lieux vont avoir leur centre. Nous sommes en contact avec les gouverneurs qui nous ont trouvé, je vois, des installations pour mettre tous les équipements qui existent déjà. Donc c'est très simple, vous y allez, vous êtes devant une tablette, vous vous inscrivez, vous mettez vos empreintes digitales, on vous fait la photo, vous allez devant une tablette, sur une table, et vous avez une dizaine de minutes maximum, 7 minutes je crois, pour faire répondre aux 20 questions. À part le côté financier que ça va rapporter, passer de l'argent, quel est l'objectif que vous poursuivez en mettant en circulation le nouveau permis? Mais est-ce que vous imaginez qu'on n'a pas de permis de conduire dans notre pays depuis 2017? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous savez que, et peut-être vous voyagez beaucoup, lorsque vous allez louer une voiture, que vous présentez le permis congolais, on vous dit que non, ce n'est pas valable. Il est expiré. Il est expiré. C'est ça. Rien que pour cela. Et ici, le permis de conduire, c'est pour arriver que les usagers de la route, nous parlions tous le même langage. Et ce qui n'est pas souvent le cas, puisque... Ce qui est bizarre dans tout ça, il dit que vous allez payer une banque de la place. C'est là que j'ai bougé ma tête. Comment pour un permis de conduire, qui est un document officiel, un document de l'État, vous devez partir dans une banque privée pour payer votre frais? C'est vraiment... Et comme je dis, les journalistes, tout le monde en République démocratique du Congo, ils trouvent ça normal. C'est normal. Imaginez-vous un peu que vous partez pour payer un document de l'État et l'État vous dit que vous devez aller payer dans une banque privée pour qu'eux ils puissent retirer leur argent. C'est... Ouf. Il n'y avait pas, je veux dire, de code. Il n'y avait pas de passation, je veux dire, du permis. De questionnaire, 820 questions qu'il y a, à choix multiples. Et il faut aller sur le site de la CONADEP.cd et vous pouvez vous entraîner à pouvoir lire ces questions et à pouvoir obtenir des réponses sur ces questions. C'est une manière de commencer à former, je veux dire, les usagers de la route, à être conscient que sur une route, c'est pas la jungle où vous pouvez circuler comme vous voulez. Non, il y a des règles. Et ces règles-là sont là. Je sais, par exemple, une des sociétés me disait aujourd'hui de transport de poids lourds que sur 10 chauffeurs de poids lourds de cette société, 9 ont raté le permis. Je leur dis, vous avez entre 6 et 1 an pour pouvoir vous mettre en règle, parce qu'à un moment donné, on va au niveau du gouvernement décider de l'obligation. C'est l'obligation. C'est grave, hein, du port de permis. 90%. Alors, moi, ma question... Dans une société, hein. Oui, on est d'accord. Mais on sait comment ça a marché. Parce que lors du précédent permis, en 2000, je crois que 2012, 2010, j'ai passé le permis aussi. J'ai passé l'épreuve théorique et j'ai passé l'épreuve, j'avais le permis, vous savez, j'ai passé le théorique et j'ai passé la pratique. Mais c'était la théorique sur leur ordinateur, je ne sais pas s'il y en a combien, et la pratique, c'est sur mon véhicule. Est-ce qu'il y aura assez pour... Dans combien de temps ce sera obligatoire? Dans combien de temps il y aura le contrôle? Il faudra dans 10 ans, dans 20 ans, le temps que tout le monde... Le temps de prendre tout le monde. Avant l'année, ça va se multiplier très rapidement. Je pense que le test depuis le 25 novembre est bon là-dessus. Et toutes les questions qu'on a pu tester techniquement est bon. Et je vous dirais que... comment ça se passe? Vous passez votre permis théorique. Vous le réussissez. La machine directement à la base de données enregistre qu'effectivement, Monsieur X a réussi son théorique. Ensuite, vous passez le pratique, pas avec votre véhicule, avec le véhicule de la CONADEP, avec la société privée Autojuste. Non, pas votre véhicule vous le laissez à l'extérieur. Et tous ces véhicules sont équipés de caméras pour justement vérifier en direct, au niveau des salles, que ce test passe normalement, et vous avez un examinateur qui a une tablette aussi, qui vous fait faire une dizaine d'exercices, et qui note avec sa tablette réussi, échoué, réussi, échoué, réussi, échoué. Dès que vous arrivez à la fin, le résultat directement va au niveau de la base de données, et si les deux, et le théorique et le pratique,
vous obtenez, vous réussissez, la machine directement enclenche l'impression du permis. Combien d'inspecteurs au total? Moi, je pense plutôt... Au niveau de Centre Nondolo, il doit avoir une dizaine à l'heure actuelle, parce que j'ai vu le nombre de véhicules, de Jeep qu'il y a là-bas, il y a une dizaine, peut-être même une quinzaine, je crois. Moi, je vais rester sur le document, en fait. Nous savons tous que le permis de conduire est un document de souveraineté qui doit être suivi par des structures de l'État. Par exemple, imprimé par l'Hôtel de Monnaie ou le Sénapi, le gouvernement a déjà injecté beaucoup de fonds. Pourquoi donner ça à un privé? Parce que notre souveraineté est mise à mal, je peux le dire ainsi. Est-ce que nous allons suivre? Parce que nous sommes déjà un pays qui peut être facilement infiltré. Vous avez pris des précautions dans ce sens? Alors, je vais vous dire une chose, c'est que au niveau de la CONADEP et au niveau de chaque centre, le ministère de l'Intérieur a ses agents. Le NIP a ses agents. Le ministère de la Justice a ses agents. Bien sûr, le ministère de Transport aussi a ses agents. Il faut savoir, il faut qu'on dise au public que le permis de conduire ne fait pas office de carte d'identité. Ça, c'est clair, il y a un arrêté a été signé à ce sujet. Donc, c'est uniquement le permis de conduire. Ça n'a rien à voir, vous ne pouvez pas vous présenter... Tout le monde peut en avoir, congolais ou étranger, tout le monde peut en avoir. Oui, mais vous inscrivez, vous dites votre nationalité, là-dessus, il y a la de naissance, votre nom, là-dessus, votre adresse, etc., il n'y a pas de problème. Mais ça ne fait pas faire office de carte d'identité. Vous ne pouvez pas aller dans une banque et dire, voilà, je vais ouvrir un compte avec ça. Ce n'est pas une carte d'identité, c'est simplement un document qui dit que oui, vous pouvez conduire sur la chaussée, ici, sur les chaussées, ici, au niveau de la RDC. Et certainement, au niveau de l'étranger aussi, ce permis va être reconnu et vous pourrez également le présenter. Et il est sécurisé. Très sécurisé. Extrêmement sécurisé. Imprimé par? Elle est imprimée par une imprimante, une imprimerie dont je ne vous donnerai pas le nom, là-dessus, à l'étranger. Vous avez pris des précautions pour que le sport national, la corruption ne puisse pas... Eh bien, bien sûr, on a pris beaucoup de temps là-dessus, parce qu'il n'y a pas moyen de sortir le permis si vous ne passez pas devant une tablette pour répondre à des questions. Alors les gens disent que voilà... il faut leur laisser un peu de temps. Là, ils sont au début. Bon, ils vont se fatiguer. Nous reprendrons le contrôle. Ouais. Nous reprendrons le contrôle. Qui, nous, qui? Mais eux, qui ont toujours vendu les permis. Mais eux, c'est qui? C'est les faux permis qui sont vendus dans... Je vais vous dire, hein, il y a 22 signes de sécurité dans ce permis. 22. 22. C'est pas un permis qui est imprimé sur le papier, il est imprimé au laser. Donc il n'y aura pas moyen de falsifier ou d'obtenir. Attention, la falsification c'est une chose. Il y a pire, c'est l'obtention du permis des services sans avoir passé l'examen. Le permis, pour qu'il soit, vous ayez votre photo sur le permis, vous devez déposer vos empreintes sur un équipement traditionnel que vous connaissez, et également devant une caméra, on vous fait une photo, avec l'iris aussi. Biométrique, donc. Là-dessus. Et c'est ça qui est enregistré au niveau de la base de données. Ensuite, vous avez un formulaire. Vous inscrivez toutes les informations là-dessus. Et ce formulaire-là, il est scanné. Et il est relié à votre photo, à vos empreintes digitales. C'est ça. Alors, comment quelqu'un pourrait arriver à dire je vais sortir là-dedans? Il faut qu'il ait une complicité interne ou un membre du ministère, mais qu'il a réussi le théorique et le pratique. On le voit déjà. Non. Alors ça veut dire quoi? Comment vous allez mettre sa photo sur la carte? Lui va si lui-même n'est pas là. Bon, oui. Il devra peut-être se déplacer, mais si la machine, elle imprime lorsqu'elle reçoit l'input du test théorique qui est sur une tablette. Députés, sénateurs, ministres, tout le monde passe par ce test-là. Mais ils vont passer par le test. Personne ne va dire bon. Et y compris les ministres, vont passer là-dessus. Et prochainement, la première ministre a demandé qu'elle puisse faire un saut au niveau du centre avec les ministres. Prochainement. J'aime beaucoup la question de la dame. J'aime beaucoup le fait la dame de l'RTNC là, parce qu'elle a posé des questions qui sont vraiment très pertinentes. Moi, je comprends pas.
En République démocratique du Congo, c'est comme si, comme je disais avant, c'est comme si les gens ne comprennent pas la gravité des choses qui se passent dans leur pays. Christian dit dans son comment que le pire, c'est que les permis, quelqu'un qui n'est pas passé le permis de conduire ait un vrai permis de conduire. Mais en réalité, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est ce que la dame a dit. Le permis de conduire, c'est normalement un document qui doit être, qui est de national security. C'est la souveraineté de votre pays. Comment vous pouvez prendre ce marché-là et donner ça à un privé? Et c'est que le ministre dit, et il le dit sans même... je comprends pas, je crois que le ministre ne comprend même pas la gravité des histoires qu'il est en train de dire. À la télévision, à la radio, et personne en République démocratique du Congo ne parle de ça. Il est en train de dire pratiquement que les empreintes digitales, le biométrique des Congolais, que ce soit les empreintes et les yeux des autorités congolaises, du peuple congolais, sera capturé par une entreprise privée européenne, et c'est cette entreprise-là qui va garder toutes ces données dans leur base de données dans leur pays européen. Ça, c'est quelque chose de vraiment très grave. Moi, je suis dans le domaine de IT, Information Technology, donc je suis dans la technologie. Ça, c'est un problème de sécurité dans n'importe quelle compagnie. Dans n'importe quelle compagnie, les données et les informations, les personnels, ce qu'on appelle aux États-Unis, Personal Information, PPI, bien des trucs comme ça, ce sont toutes les informations qui permettent à identifier une personne. C'est ce qu'on appelle Personal Information. Ce genre d'information ne peut pas être store, ou bien ne peut pas être save, ou bien conservé en dehors du territoire congolais. Parce que c'est comme si vous êtes en train de prendre les données de votre population et vous êtes en train de donner ça à des étrangers. C'est un peu comme ce qu'on est en train de nous dire, de nous dire chaque fois en Afrique, qu'il y a beaucoup de compagnies à l'extérieur qui sont en train de faire des tests des médicaments en Afrique, des expérimentations en Afrique. C'est comme ça que vous voyez toutes les maladies que vous êtes en train de voir. Et tout ça, des opérations comme ça, vous êtes en train de donner des données du peuple congolais. Avec ces données-là, avec la technologie, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez nuire à beaucoup de Congolais. Avec l'œil, vous pouvez donner la santé des Congolais. Vous pouvez dire, quand vous partez ici faire des examens des yeux, on peut vous dire si vous avez le cancer, si votre truc est comme ça, rien que par l'œil. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'eux, ils ont capturé ça comme ça pour mettre dans votre permis, ils ont le donné. Ils peuvent vendre ce données à une compagnie de pharmaceuticals, une pharmacie, une compagnie de recherche. Vous pouvez vendre ce données au Rwanda. Vous pouvez vendre ce données au Congo-Brazzaville. Donc, l'importance du donné, l'importance de la technologie dans la société, l'impact de la technologie et les impacts que ça a sur la société et le risque que toutes ces histoires représentent, les Congolais ne comprennent pas ça encore. Ce qui est vraiment très fascinant, quand vous êtes en train de voir des émissions comme ça, et personne ne pose la question. Eux tous, ils sont dans des histoires un peu qui sont un peu trop basiques. Heureusement que la dame a dit quelque chose sur ça. Parce que c'est là vraiment le problème. Le problème, c'est pas qu'un Congolais va faire sortir un permis de conduire sans passer le test, comme Christian l'a dit. Ça, c'est un faux problème. Bon, c'est un problème seulement local du Congolais. Le vrai problème, c'est le problème de souveraineté. Qu'une compagnie privée puisse capturer les biometrics des peuples congolais et les conserver à l'extérieur dans leur pays. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fascinant. Mais le ministre lui-même parle de ça avec fierté. Donc lui-même, à base de ça, déjà, je comprends que lui-même, il ne comprend pas le risque de tout ce qu'il est en train de dire, ou bien il comprend le risque. Mais comme je vous dis, la perspective déjà des étrangers, des politiciens étrangers,
la façon dont eux voient les politiciens africains, pour eux, c'est le président, il est un peu comme un chef. Et chaque ministre, c'est un peu leur... on les donne ces ministères à gérer. Et eux, ils vont gérer ces ministères comme eux, ils veulent. Donc, c'est un peu comme dire que, oh, je vous donne le ministère de transport à ce parti politique ici. Donc, ça devient un peu comme à eux. Donc, c'est eux qui vont décider ce qui va se passer dedans. Il y a des petites exigences du président qu'ils vont essayer d'implémenter. Mais en gros, ça se gère comme un bien familial. Et tous les ministères qui appartiennent à toutes ces tribus, qu'on appelle partis politiques, tous ces ministères sont un peu gérés de la même façon. Ce sont des biens ethniques, des biens des clans, des biens des... Quand vous mettez un ministre Moulouba à la tête du ministère de la Santé, ça devient directement la santé, les Balouba, ça devient... On vous met un ministre de ce coin ici, du qui... Donc c'est toujours comme ça. C'est un peu comme ça en République démocratique du Congo. Et c'est ce système politique qui arrange tous les Congolais. Et c'est une situation qui est vraiment très bizarre. À un certain niveau, les Congolais devront comprendre que, au fait, ce sont les autorités leurs problèmes. Et quand on vous parle de commencer à investir dans Inga, ce sont des détournements, après détournements, des projets des études de faisabilité, après études de faisabilité. Vous parlez maintenant du changement de la Constitution, c'est qui est notre débat. Mais personne en République démocratique du Congo maintenant parle du coût du changement de la Constitution. Le changement de la Constitution, c'est une réforme. Et cette réforme-là coûte beaucoup d'argent. D'autres même, ça va, en République démocratique du Congo, ça ne va pas m'étonner si ça coûte $1 milliard pour changer. Ça a un coût. Les réformes coûtent de l'argent. Mais comment vous allez, après avoir mis déjà beaucoup d'argent dans vos élections, malgré ça, les gens ont détourné et ont triché. Vous allez maintenant faire tout, vous allez prendre tout cet argent, au lieu de faire des débats sur changement de la Constitution, révision de la Constitution. Même les économistes ne parlent même pas de l'argent que ça va coûter pour initier ce changement de la Constitution. Avec cet argent-là, vous pouvez faire le tronçon que Mbembe est en train de dire. Mais toute la population congolaise est complètement distraite. Ils sont là, changement de la Constitution, changement, révision. Personne ne parle du coût. Et les populations sont là en train de souffrir. Les populations sont là sans routes. Les populations sont là sans infrastructure. Et tout le monde est toujours dans la distraction. Et ils remarquent eux-mêmes que tous les business sont en train de partir dans les pays qui sont tout autour. Mais ils ne comprennent pas que c'est toujours eux le problème. C'est vraiment un problème bizarre.